Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live qui est aujourd'hui consacré à Dampremis. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live qui est aujourd'hui consacré à Dampremis. Je suis Eric Goffard, l'échevin des travaux publics de Charleroi et je vais vous parler des dossiers dont j'ai la gestion. Alors, Dampremis, c'est une ancienne commune qui fait aujourd'hui partie du Grand Charleroi et où vivent près de 6800 habitants, les Damrémois. Un grand nombre d'entre eux sont venus récemment aux nouvelles par rapport à ce que la ville prévoyait pour leur quartier. Et c'est pour répondre à leurs questions que je vous propose un nouveau live. N'hésitez pas à me faire part de leurs commentaires. De vos commentaires, j'y répondrai, que ce soit dans le live ou que ce soit par écrit dans un second temps. La meilleure manière de rester informé par ailleurs, c'est de suivre ma page Facebook. N'hésitez vraiment pas à la liker, à la rejoindre et à participer à la vie de cette page. Je poste de nouvelles informations tous les jours sur Dampremis, puis sur les autres quartiers de Charleroi. Voilà, pour les questions dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des dossiers qui relèvent de mon l'échevinat des travaux publics, mais il y a encore beaucoup d'autres projets pour Dampremis. C'est des projets qui sont notamment portés par mes collègues, le bourgmestre Paul Magnette et l'échevine Julie Pat, qui concernent notamment la rénovation de la place Craoué. Et donc ça, ce sont d'autres dossiers qui relèvent de la compétence aménagement urbain. Moi, je vais vous parler des dossiers des travaux publics. Et donc, je vous propose d'aborder dans l'ordre les bonnes nouvelles que nous avons pour Dampremis. Nous pouvons aussi, dans un second temps, parler des chantiers qui sont terminés et enfin répondre à toutes vos questions sur Dampremis. Il y en a déjà beaucoup. N'hésitez pas à en poster, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ce live si vous avez des connaissances ou des amis sur Dampremis pour qu'ils puissent être utilement informés. Je vais déjà répondre à une série de questions qu'on m'a posées dans la préparation de ce live, mais n'hésitez pas à continuer à poser toutes vos questions. J'y répondrai par écrit par la suite. Alors Dampremis, voilà, ça c'est la maison communale de Dampremis. Des bonnes nouvelles pour Dampremis. Il y en a quelques-unes. D'abord, on a un conseil communal lundi, et au conseil communal de ce lundi 26 avril, on va approuver ce qu'on appelle les modes et conditions de la rue Joseph Wauters et de la rue Arthur Decoux à Dampremis. Les dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. La commission a eu lieu hier avec l'ensemble des conseillers communaux. Il n'y a pas de difficulté. Le dossier sera voté en séance ce lundi. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour Dampremis parce qu'on sait à quel point ce dossier est très attendu et pour cause. Comme vous le voyez, l'état de la voirie à la rue Joseph Wauters est très très dégradé. La rue Decoux, c'est pas mal non plus. La rue Joseph Wauters, c'est la rue principale de Dampremis. Tout le monde y passe. Elle a été annoncée depuis très longtemps et on voit enfin le bout du tunnel au niveau de la préparation technique et administrative. On franchit ce lundi la dernière grosse étape dans la préparation du dossier. Donc très vite, il va y avoir du concret pour la rénovation de ces espaces dont vous voyez qui sont vraiment dégradés. Ici, on est devant la rue, devant l'hôtel de ville de Dampremis. Alors, c'est pas un petit dossier, c'est un dossier d'envergure donc c'est le premier dossier qui concerne la rénovation des rues Joseph Wauters et Arthur Decoux. C'est un dossier d'envergure qui compte pour 1,2 million d'euros, un peu plus, 1 202 000, qui est cofinancé par la région wallonne et par la ville de Charleroi. Voilà quelques éléments de l'esquisse qui a été établi et qui a été validé par les autorités supérieures. Donc c'est un dossier d'1 200 000 euros, cofinancé. On espère évidemment qu'il va pouvoir être attribué dans les temps. Le passage en conseil communal de ce lundi a pour objectif de valider définitivement le cahier des charges et de lancer la mise en adjudication, c'est-à-dire les opérations de désignation d'une entreprise de travaux publics pour réaliser ce chantier. On peut donc espérer une désignation de l'entreprise après les grandes vacances et un début de chantier
à la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, en fonction des contraintes techniques qui sont les nôtres, donc l'organisation matérielle du chantier une fois que l'entreprise aurait été désignée, la gestion en fonction des intempéries, la coordination avec les autres chantiers de voirie, les impétrants, etc. Alors, ce n'est pas le seul dossier qui sera présenté. Aujourd'hui, au Conseil du mois d'avril, on présente la première partie de la rue Joseph Wauters et la rue de Coux, mais le 31 mai 2021, donc le mois prochain, on présente deux autres dossiers, la deuxième partie de la rue Joseph Wauters et la rue Pierre-Joseph Lecomte. Alors, pourquoi la rue Joseph Wauters en deux parties? Comme vous le voyez, les dossiers ils sont parallèles, ils avancent au conseil communal en avril et en mai, donc on est certain d'avoir les deux dossiers qui vont pouvoir simultanément être traités. Mais c'est pour des raisons techniques que les dossiers ont été regroupés de cette manière-là. Donc les auteurs de projets au niveau du bureau d'études communales qui ont dressé les plans ont réalisé deux dossiers. Un dossier pour la partie basse de la rue Joseph Wauters et la rue de Coux qui est entièrement liée, on va le voir dans un plan dans quelques minutes. Et puis un dossier pour la partie haute de la rue Joseph Wauters. Et enfin un troisième gros dossier pour la rue Pierre-Joseph Lecomte. Donc je vous reviendrai avec plus d'éléments par rapport à ces deux prochains dossiers, mais les trois dossiers vont être traités dans un même mouvement. Donc je le disais, c'est un timing qui sera identique au dossier précédent. La désignation de l'entreprise interviendra après les grandes vacances et le début du chantier, on l'espère pour fin 2001, début 2022, en fonction des paramètres techniques que nous aurons à gérer, de l'organisation matérielle du chantier, notamment avec les différents partenaires que sont les impétrants. C'est important de bien se coordonner avec les impétrants pour éviter une réouverture des voiries après l'achèvement des gros chantiers de rénovation. Un autre beau dossier, c'est le dossier de rénovation de la rue Van Gersdal qui va démarrer à la rentrée de septembre. La rue Van Gersdal, vous pouvez le voir, ça c'est une photo que j'ai prise hier. La rue est en mauvais état, les équipes d'ailleurs sont intervenues pour boucher les nids de poules. La rue est assez longue et dès le mois de septembre, les grosses machines seront là pour installer un tout nouveau revêtement en chaussée. Sur la rue Van Gersdal, donc c'est vraiment un chantier qui va démarrer ici au cours de l'année 2021, sans préjuger de l'aboutissement des chantiers dont j'ai fait état précédemment sur les slides précédents. Donc les gros chantiers pourront, si c'est possible aussi, fin de l'année 2021, se concrétiser et rentrer vraiment dans les opérations de terrain. Et à côté de ça, ici j'ai mis une petite photo avec nos équipes du secteur nord-centre que j'ai rencontrées hier. Ils étaient occupés à rénover, à sécuriser la rue Van Gersdal et puis d'autres rues à Dampremy. Ils passaient notamment à la rue de Coux parce que on reçoit parfois des remarques, des critiques de personnes qui nous disent ce ne sont que des emplâtres sur des jambes de bois, ça ne sert à rien, etc. Si, boucher les nids de poules, c'est quand même très attendu par beaucoup de personnes pour sécuriser le réseau dans un premier temps, mais il faut avancer des deux côtés. D'un côté, rénover, d'un côté, pouvoir intervenir pour boucher les nids de poules et sécuriser au maximum la circulation sur la voie publique, et dans un second temps, c'est absolument indispensable d'avancer aussi, comme je vous l'ai montré sur les slides précédents, sur une rénovation plus en profondeur des dossiers des rues qui en ont vraiment bien besoin. La rue Van Gersdal à laquelle je faisais référence tout à l'heure, c'est un remplacement du revêtement qui va être réalisé. Les trottoirs, comme vous le voyez, sont encore en bon état, donc on ne touche pas au trottoir, on ne touche pas au filet d'eau, on remplace le revêtement en chaussée parce que il est dans un état dégradé, donc on rabote 15-20 cm. La fondation est encore bonne et donc on peut rénover simplement le revêtement. C'est ce qu'on appelle un entretien extraordinaire. On a un gros programme avec des marchés stock à 10 millions d'euros par an maintenant qui nous permettent de rénover les voiries au travers d'un entretien extraordinaire, et donc c'est ce qui se passera pour cette voirie ici. Et puis entre-temps, évidemment, merci à nos équipes qui travaillent sur le terrain, qui doivent aussi faire face aux critiques, mais n'hésitez pas évidemment à leur envoyer vos remerciements, ils y sont tout à fait sensibles, et ils travaillent aussi parfois dans des conditions assez compliquées suite à quelques difficultés organisationnelles qu'on a au niveau du secteur à Ronsard, et donc j'en profite pour les saluer bien bas et au nom de la plupart des riverains, la grande majorité des riverains, en tout cas les remercier pour leur travail et le travail réalisé au service de la collectivité et de la sécurité routière.
Merci à eux. Alors en résumé, où en est-on au niveau des services, des rénovations de voirie? Comme vous pouvez le voir, on a d'abord toute une série de chantiers qui sont terminés. On a la rue Joseph Wauters qui est, si on veut, le tronc d'arbre à Dampremy, l'axe principal sur lequel viennent se greffer toute une série d'autres rues. Parmi toutes ces rues qui viennent se piquer sur la rue Joseph Wauters, il y a la rue Jules Houssière, il y a la rue Frère Orban, on va voir tout ça, la rue Don Rémy et la rue Paul Janson qui ont été rénovées, toutes celles qui sont en orange. Ce sont les futurs chantiers en cours de planification, le plus important d'entre eux étant la rénovation de la rue Joseph Wauters elle-même, la rue de Coux, la rue Van Gersdal, c'est un chantier un peu plus léger, la rue Pierre-Joseph Lecomte. Donc comme vous le voyez, tous les grands axes de Dampremy vont être traités au cours des prochains mois et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès qu'on aura plus d'informations sur la concrétisation de ces dossiers. Mais donc, dès le mois de septembre, on pourra voir les dossiers attribués et fin de l'année, espérer une planification concrète et une installation des chantiers dans les plus brefs délais. Alors, le premier point, c'était vous prévenir des chantiers, de l'état des chantiers qui allaient vous être présentés, mais on n'est pas resté sans rien faire à Dampremy. On a parfois la critique de certains qui considèrent que Dampremy a été oublié au cours des dernières années. Bon, c'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que on espère toujours faire plus de chantiers, mais malheureusement c'est difficile de tout faire en même temps. Et donc on essaye d'avancer, mais comme vous allez le voir ici, on a quand même rénové pas mal d'espaces sur Dampremy au cours des dernières années. D'abord, le chantier qui s'est terminé cette année, il avait déjà démarré en 2020, c'est la rénovation de la rue Paul Janson. C'est une rénovation de façade à façade qui a été menée et qui a été bien menée. C'est les entreprises Ouanti qui ont fait le chantier. Tout s'est très bien passé. On n'a eu que des remerciements et des félicitations. Et donc, merci aux équipes qui ont travaillé là. Et tant mieux pour la rue Paul Janson qui borde le parc Hélio-Yvon, où se trouve l'hôtel de ville de Dampremy et qui vient se piquer, comme on l'a vu sur le schéma précédent, sur la rue Joseph Wauters. C'était en 2021, déjà cette année-ci. Alors, au cours de l'année passée, on a sécurisé les abords de l'école du Phénix. Ici, c'est une photo qu'on a prise avec le service signalisation, piloté par Cédric Rosière. On a mis des crayons jaunes, mais on ne s'est évidemment pas limité à ça. On a rénové tous les abords, on a mis des bordures plus hautes pour empêcher les véhicules de monter sur les trottoirs et de mettre en danger les piétons. On a installé de nouvelles places de stationnement mieux sécurisées, on a rénové, on a installé de nouveaux passages pour piétons, on a mis des piquets, des potelets, bref, on a fait le maximum pour sécuriser les abords d'école. Avec ma collègue Julie Pat qui est en charge de l'enseignement et avec mon collègue Xavier Desguin en charge de la mobilité et de la sécurité routière, on essaye d'avancer sur la sécurisation d'un maximum d'écoles sur notre territoire, quel que soit le réseau d'ailleurs, peu importe que ce soit le réseau officiel, le réseau libre. Un enfant c'est un enfant, il a besoin de pouvoir se mouvoir en sécurité, les parents aussi d'ailleurs, et donc on est très attentif, on a un point d'attention spécifique pour la sécurisation des abords d'école, et donc ça c'est un chantier qu'on a mené aux abords de l'école du Phénix à Dampremy. La rue Jules Houssière a aussi été rénovée au cours de l'année 2019, elle. C'était une rénovation, comme on le voit, les trottoirs sont en bon état, donc ça ne sert à rien de les rénover pour le plaisir. Ils sont en bon état, ils sont en dalle en béton, donc les filets d'eau, les bordures sont aussi en bon état. On a remplacé le revêtement. La qualité des revêtements est souvent le premier élément de sécurisation pour les voitures bien sûr, mais à plus forte raison pour les deux roues, que ce soit les motos ou les vélos. La rue Jules Houssière en a bénéficié, c'est une bonne nouvelle. C'était en 2019. Si on remonte dans le temps, en 2018, on a rénové la rue Don Rémy, où là on voit la pharmacie. Là aussi, c'est une rénovation du revêtement qui a été faite par les entreprises Pirlo. Beau travail, mené avec beaucoup de professionnalisme. Et donc, la rue Don Rémy a été rouverte. C'est l'ancienne rue Paul Pasture, qu'on a aujourd'hui appelée rue Don Rémy depuis quelques années. Et alors, on a aussi rénové, alors ça c'est les TEC, c'est pas la ville en tant que telle, mais c'est dans le cadre d'une qu'on appelle aussi le Dragon parfois. Voilà, très belle station de métro. Et on avait déjà anticipé la rénovation de la station de métro avec les services des travaux, parce qu'on a rénové une partie de la rue Paul Barré
pour réaménager les accès et pour que l'accès à la station de métro puisse se faire dans les meilleures conditions. De l'autre côté, d'un côté de la station de métro, c'est la rue Paul Barré, de l'autre côté, c'est la rue Paul Janson qui a été rénovée de même. Donc on profite évidemment de ces investissements, notamment par les techs, pour rénover au maximum les espaces publics tout autour. Une autre rénovation de voirie, c'était la rénovation de la rue Frère Orban, où, comme vous le voyez, au mois de mai 2016, on a achevé le remplacement de revêtement. Donc aujourd'hui, on est sur une rue qui est en meilleur état. Et donc ça, c'est le premier des chantiers que j'ai pointé. Donc quand on fait le compte, on a déjà mené 7 ou 8 chantiers sur Dampremy au cours des dernières années. Et on va poursuivre avec, évidemment, là on va sortir l'artillerie lourde, avec la rue Joseph Wauters, la rue de Coux, la rue de la Limite et la rue... la rue et voilà, et donc de l'ensemble des rues que j'ai évoquées précédemment. Les réponses à vos questions, je le disais, on a eu une série de questions qui ont été posées par des habitants de Dampremy. C'est important de pouvoir y apporter les meilleures réponses. Alors d'abord, la toute grosse question qui est posée par de très nombreuses personnes, Isabelle SPT, je ne sais pas très bien son nom exactement, en tout cas sur Facebook, c'est Isabelle SPT, Benoît Testelmans, mais aussi Maria Dorjou, pardon, Georges Boumbeek, Corinne de Porter, Alfarano Domenico, ou Edmond Lacassène qui m'a écrit un long message aujourd'hui encore. Alors on a eu beaucoup de questions. C'est peut-être pas une fronde, comme j'ai pu le dire avec un clin d'œil précédemment, mais en tout cas, il y a pas mal de mécontentement et une demande d'explication sur le fait qu'il ait fallu autant de temps pour pouvoir lancer concrètement la rénovation de la rue Joseph Wauters. Ben, je peux comprendre, il n'y a pas du tout de difficulté, on est là pour répondre aux questions des habitants. L'important, c'est de bien monter les dossiers et de réussir à les concrétiser dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible, mais on est tenu par une série d'exigences. Pourquoi? Parce que d'abord, un dossier comme celui-ci, c'est un dossier très coûteux. Pour l'ensemble de la rue Joseph Wauters, c'est plus de 2 millions d'euros, je crois que c'est 2,4 millions qui sont investis. Il faut pouvoir construire les financements entre la région et la ville. Il faut faire valider les dossiers par la région. Et puis, une fois qu'on a validé le principe de la concrétisation de ce dossier avec la région, il a fallu revoir le dossier parce qu'il y avait de nouvelles contraintes en termes de mobilité douce notamment. Donc il a fallu reprendre ces nouvelles contraintes en considération, revoir les plans et les études. À titre personnel, j'aurais souhaité que ça puisse avancer plus rapidement, mais l'important est là. On a aujourd'hui un dossier qui est finalisé, qui est approuvé par les pouvoirs subsidiants, ce qui va nous permettre de désigner une entreprise de travaux publics et de lancer les opérations sur le terrain dans l'année qui vient. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour la rue Joseph Wauters. Comme je l'ai dit précédemment, le dossier va être validé définitivement par le conseil communal, à la fois pour la première partie, le conseil communal de ce lundi, le conseil communal d'avril, et puis le conseil communal du 31 mai. La seconde partie sera traitée. J'espère donc que pour ce dossier de la rue Joseph Wauters, on a pu donner toutes les réponses à vos questions. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je suis ouvert vraiment au dialogue, à la discussion. Ce qui est important, c'est que l'information soit diffusée de la meilleure manière possible et que le dialogue et les échanges sur le terrain avec les citoyens, les riverains, avec les entreprises qui sont concernées par les travaux puissent se faire de la meilleure des manières. N'hésitez surtout pas, aujourd'hui on a tous les moyens, on a le téléphone, on a Facebook et les réseaux sociaux, on a le mail, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions par rapport à la rue Joseph Wauters. Je réponds à toutes les questions, je suis au taquet et je suis en ordre au niveau de mon secrétariat et tous les messages sont répondus, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, on essaye de vous répondre au fur et à mesure et quand il y a des difficultés, posez vos questions et on vous explique les raisons pour lesquelles parfois il y a un retard, il y a une difficulté complémentaire. Ça arrive, on fait le mieux qu'on peut, les services aussi, mais donc on essaye vraiment en tout cas de communiquer de la meilleure des manières avec vous. Revenez vers nous. Autre question, c'est Michel Segers, qui est aussi très actif à Dampremy, qui me posait une question sur l'avenue Achille Carlier, anciennement l'avenue du Centenaire. Est-ce que la rénovation est programmée ?
À ce stade, elle n'a pas été programmée, mais on a demandé au service technique d'analyser la situation pour voir dans quelle mesure on peut l'intégrer à notre planification et le type de rénovation qu'on pourrait y faire. C'est important. Laure Barbet nous pose aussi une question par rapport à la rue du Bougnou et à la rue Don Rémy. Euh, on a, c'est une demande d'intervention ponctuelle, elle a été transmise au service poursuivi et donc j'invite Laure, qui revient d'ailleurs régulièrement vers moi, à revenir par mail ou par téléphone ou autre pour pouvoir donner les informations complémentaires sur le suivi de ce dossier au coin de la rue du Bougnou et de la rue Don Rémy. Myriam Kiné nous interroge sur la pose de ralentisseur à la rue de Gaulle. C'est une demande qui est transmise à la commission trafic-mobilité pour avis. La commission trafic-mobilité, elle regroupe les services de la voirie, de la mobilité, la police trafic-mobilité au sein de la police locale de Charleroi, les TEC, etc. Et donc, ce sont les spécialistes de la mobilité à Charleroi. Et en fonction de ce qui de ce qui est posé comme question, ils prescrivent les meilleurs aménagements de sécurité routière. Dès que la CTM s'est prononcée, on placera les dispositifs prescrits pour répondre à la demande, en fonction évidemment des contraintes du terrain. Ça, c'est les spécialistes de la mobilité qui doivent nous le dire. À nouveau, Michel Segers qui nous demande si la rue de la Vieille Église est programmée. Alors la rénovation n'a pas été programmée à ce stade, mais j'ai demandé une analyse des services techniques pour l'intégrer à notre planification. Et donc en fonction, comme vous le savez, je l'ai présenté la semaine dernière dans le cadre du live sur le plan route général. Comme vous le savez, on passe à échéance régulière les listes de rénovation au conseil communal pour trouver des solutions et pour organiser notre planification et la gestion des chantiers sur le long terme. Et donc, en fonction de vos demandes, la rue de la Vieille Église, par exemple, va pouvoir être étudiée et on va pouvoir proposer une planification, un financement et un certain type de travaux dans cette voirie. Au niveau de la rue Kellewart et de la rue de la Chapelle, Luisa Pierini nous pose la question de savoir si elles sont rénovées, planifiées à nouveau. On a demandé au service technique de l'intégrer à notre prochaine planification et donc ça, dans les mois qui viennent, on aura une réponse à donner sur le type de travaux à réaliser et le délai aussi dans lequel on pourra éventuellement réaliser les travaux pour ces rues-ci. Françoise Lani, qui était déjà intervenue la semaine dernière, à qui je me souviens avoir répondu dans le cadre du live de la semaine dernière, pose la question de la rue Julien Lahaut. On a demandé une étude au service spécifique. Je n'ai pas de date à vous donner parce que c'est des rues qui à ce stade-ci n'ont pas été planifiées. Comme je l'indiquais, on a commencé par une série de voiries qui se piquaient sur la rue Joseph Wauters. Maintenant, la rue Joseph Wauters, c'est vraiment le gros morceau, c'est l'axe central de Dampremy. Et donc, c'est cet axe-là qu'on va traiter prochainement. Dans un second temps, on s'occupera d'une série de voiries, notamment la rue Julien Lahaut. Et enfin, Sabine Antonissen posait la question de la rue Sainte-Thelette. Là, ça faisait déjà un certain temps qu'on avait posé la question au service. Ça a été intégré à la réflexion et donc à nouveau, en vue d'une prochaine planification de la rue. Donc comme vous vous souvenez, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, on a validé une liste de 275 rues au collège communal. Cette liste, elle doit être mise à jour et donc la rue Sainte-Thelette fera sans doute l'objet d'une mise à jour en fonction des éléments qui nous reviennent des services techniques. Et voilà, c'est tout pour ce live spécial Dampremy. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer d'autres questions. Notre objectif, c'est que ce soit à Dampremy ou ailleurs à Charleroi, d'être au taquet sur les réponses qu'on peut apporter à toutes vos questions. C'est aussi important pour moi de pouvoir expliquer où en sont les chantiers. Je comprends l'impatience parce que quand on se déplace à Dampremy, on se rend compte que vraiment il y a des rues, la rue Joseph Wauters en est le meilleur exemple, qui sont vraiment très dégradées et pour lesquelles il y a vraiment une attente. Et c'est peut-être pas une fronde, mais c'est une attente
avec beaucoup d'impatience de la part des riverains. Je les comprends, ils ont raison. Sachez que nous, on essaye au maximum d'accélérer les choses ici au niveau de la ville de Charleroi, de l'hôtel de ville, au niveau de mon équipe, au niveau des services techniques de la voirie, à Ransard, au bureau d'études communales. Et donc, on essaye vraiment de faire le maximum pour que les dossiers puissent se concrétiser dans les meilleurs délais. Mais évidemment, ce sont des chantiers qui prennent du temps. Dampremy, c'est une des 15 communes du Grand Charleroi et donc on essaye vraiment véritablement, parce que j'ai lu aussi des critiques à ce sujet-là, d'avoir un équilibre sur l'ensemble des travaux, dans l'ensemble des quartiers. Et donc Dampremy, comme je vous l'ai expliqué, il y a les dossiers que je porte, il y a les dossiers qui sont aussi portés par ailleurs par Paul Magnette et Julie Pat. Et donc on a collectivement une véritable intention d'avancer sur Dampremy. On est là pour répondre à vos questions. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous sur ce dossier. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine, puisque je vais essayer de faire un live, c'est le deuxième, je vais essayer d'en faire un chaque semaine. Je pense que c'est intéressant vraiment pour nous, pour le dossier de la rénovation du faubourg de Charleroi à Gosselies. Comme vous le voyez, c'est juste à côté du collège Saint-Michel. C'est un gros dossier où il y a beaucoup de demandes parce que la mobilité y est très compliquée, il y a de gros problèmes de sécurité routière et donc le chantier est en cours, il démarrera à la mi-mai, donc dans 3 ou 4 semaines maintenant et donc on a rencontré l'école, on a rencontré les principaux acteurs, la crèche communale, le CPS de Charleroi, on a organisé des réunions techniques avec l'ensemble des intervenants. Et donc j'aurai le plaisir de vous expliquer tout ça la semaine prochaine, de vous expliquer aussi le phasage du chantier, l'organisation par l'entreprise Travexploit qui a été désignée. Et donc la semaine prochaine, aujourd'hui on parlait de Dampremy, la semaine prochaine on parlera de Gosselies. Et donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai. N'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions spécifiques sur toute la mobilité autour du faubourg de Charleroi, la rue de l'Observatoire, la rue Junius Massot, le centre civique. Bref, on parlera de tout ça, on répondra à vos questions. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. Entre-temps, n'hésitez surtout pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter sur ericgoffard.be. Comme vous pouvez le voir, il y a de très nombreuses informations sur le site. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse ici indiquée ou alors à m'appeler par téléphone. Je vais vraiment essayer de répondre à toutes les questions qui me sont adressées. Et donc, dans le cadre d'un nouveau live, ce sera le plaisir de vous rencontrer. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, vendredi, pour un nouveau live. À très bientôt, au revoir.